Hey, salut et bienvenue à cet épisode de Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, ce que je trouve cool, c'est qu'on est tous des poussières d'étoiles. Et oui, tous les éléments nécessaires à la vie sont nés au cœur des étoiles. C'est de là qu'on vient. Vous savez probablement déjà qu'on est fait de cellules qui, elles, sont formées de molécules qui sont des assemblages de différents atomes, dont le carbone, un élément fondamental pour la vie. Mais d'où c'est qu'ils viennent tous ces différents éléments-là? Vous vous souvenez peut-être de vos cours de chimie qui expliquaient qu'un atome, c'est un noyau entouré d'électrons. La grosseur du noyau, en nombre de protons, définit le type d'atome. Chaque élément a un nombre différent de protons. L'hydrogène est le plus petit avec juste un proton, l'hélium en a 2, le carbone en a 6, l'oxygène en a 8 et le fer en a 26. Selon la théorie du Big Bang, pendant les premières centaines de millions d'années, il y avait juste des atomes simples comme l'hydrogène et l'hélium dans tout l'univers. Avec la gravité, ils se sont regroupés pour former des étoiles. La pression et la haute température causées par la gravité à l'intérieur des étoiles fait que les atomes simples finissent par fusionner et devenir des atomes plus complexes. La fusion de deux atomes d'hydrogène, qui ont un proton chacun, produit un atome d'hélium, qui en a 2. Donc, 2 atomes d'hélium vont fusionner pour créer du beryllium, qui a 4 protons, et ainsi de suite, en passant par le carbone qui en a 6, et est essentiel à la composition des molécules de nos cellules, l'azote et l'oxygène qui, eux, forment notre atmosphère, et jusqu'au fer, qui est l'élément le plus lourd que les étoiles peuvent créer avec 26 protons. Et c'est aussi l'élément chimique le plus abondant sur notre planète Terre. Quand une étoile arrive en fin de vie et qu'elle a épuisé tout son carburant, la gravité densifie rapidement l'étoile qui implose et projette dans l'espace les éléments complexes qu'elle a générés, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, ainsi que le fer. Ces éléments plus lourds ne peuvent servir à créer de nouvelles étoiles. Ils forment plutôt des planètes qui vont orbiter autour d'autres étoiles. C'est ainsi que la Terre est née, à partir de la poussière d'étoiles mortes pour nous donner la vie. Le Big Bang a dispersé des particules élémentaires qui se sont amalgamées pour former des atomes simples, qui ont formé des étoiles, dans lesquelles ont fusionné ces atomes simples pour en créer des plus complexes. Ces atomes ont été expulsés dans l'espace pour former des planètes. Sur ces planètes, les atomes se sont regroupés en molécules, qui se sont assemblées pour créer des cellules vivantes, qui ont évolué pendant des milliards d'années pour éventuellement devenir nous. Nous sommes donc bel et bien de la poussière d'étoiles. Je m'appelle Mad et j'espère que cet épisode de Laisse-moi te dire vous a été instructif et divertissant en vous aidant à comprendre d'où nous venons, du moins du côté biophysique, si ce n'est du côté socio-génétique. À la prochaine!